Bonjour tout le monde. Donc, je suis Michael Safkin, en charge de marketing dans l'activité service de Schneider Electric en France. Donc, on va effectivement vous parler aujourd'hui de la maintenance prévisionnelle des équipements critiques en se focalisant sur les équipements électriques et les machines tournantes en particulier. Donc, d'abord, pourquoi on parle de ce sujet donc je vais dire quelques mots sur les enjeux d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet et faire quelques retours d'expérience de nos clients. Donc je vais commencer par les défis de l'industrie et de l'équation pas simple entre continuité d'activité et minimisation des arrêts, maximisation de la disponibilité des équipements, tout en réduisant les coûts, tout en étant en pleine sécurité et cybersécurité, et tout en optimisant la productivité. Donc l'équation est vraiment pas simple, mais il y a des solutions qui permettent à s'y rapprocher. Donc quelques chiffres sur les enjeux. Donc je vais commencer par les 59% de pertes qui sont liées aux incendies, donc qui est une des causes, c'est la cause la plus majeure, on va dire, de pertes dans l'industrie. La première cause des incendies, c'est les pannes des équipements électriques. Souvent liées au manque de maintenance, mais parfois liées aux autres types de défaillances. Les taux de défaillance, d'ailleurs, sur les équipements électriques, ça peut dépendre. Il y a des équipements qui sont très durables, qui durent pendant des années et des décennies. Il y en a d'autres, comme les moteurs, par exemple, où les taux de défaillance arrivent à 7% en moyenne. Donc, c'est quand même des équipements qui se cassent souvent et qui ont besoin de surveillance particulière. Ces pannes ont aussi un impact financier sur les entreprises. Donc ça dépend évidemment de l'industrie. Donc ça peut aller jusqu'aux millions d'euros par heure d'arrêt dans l'automobile, ou des centaines de milliers si on est dans la pétrochimie par exemple, ou des dizaines de milliers dans d'autres industries. Ce qui est surprenant quand on regarde les statistiques, donc malgré tous les discours de bon sens qu'on a sur la maintenance préventive et la maintenance prédictive aujourd'hui, on constate quand même que 80% ou 90% des interventions de maintenance, ils sont faites en mode dépannage, en mode maintenance corrective, malgré tout. Ce qui n'est pas une finalité, clairement, ce n'est pas une fatalité non plus, d'autant plus que les technologies se développent et il y a beaucoup d'avancées dans les dernières années sur les technologies, donc que ce soit les technologies de capteurs, que ce soit des technologies de communication, que ce soit des technologies d'analyse de données. Donc on rentre vraiment pour de vrai dans le monde de l'Internet des objets, de l'IoT, qui permet de passer de la maintenance réactive, corrective, tout à gauche là, de ce slide, vers la maintenance conditionnelle et prévisionnelle. Donc la maintenance basée sur les données et pas sur les plans ou sur la réactivité. Donc chez Schneider Electric, on le pratique depuis quelques années avec une solution qui s'appelle EcoStruxure Asset Advisor, où en fait on connecte les équipements que nous on fabrique et certains équipements qu'on ne fabrique pas, comme les moteurs. Donc on connecte, on collecte les informations, on les analyse. Donc on a des équipes d'experts pour faire les analyses, et après on accompagne nos clients sur à la fois l'alarming et les alertes, et sur les analyses plus profondes des tendances. Et ensuite on délivre des recommandations à nos clients sur comment améliorer leur installation. Donc je vais vous partager quelques cas concrets de typologie de panne qu'on arrive à détecter au fil des quelques dernières années, et puis comment on les résout, donc sur différentes typologies d'équipements. Donc en premier cas, qui est dans le secteur agroalimentaire, donc il s'agit de monitoring dans un transformateur, où notre équipe a détecté des chutes de tension sur le transformateur qui derrière avait un compresseur en fait.
Et du coup, ces phénomènes, il impactait à la fois la condition du transformateur et du compresseur. Et le client, il n'était pas au courant. Donc on l'a vu à travers le monitoring. Et les causes racines qui ont été identifiées, c'était que le réseau électrique, en fait, il n'était pas dimensionné correctement. Donc, et puis la protection aussi a été réglée trop haut. Donc, ce qui menait à ces pics de courant et ces chutes de tension. Et donc, ce qu'a préconisé l'expert dans ce cas-là, c'est de changer le compresseur pour un équipement qui serait plus adapté aux limitations du transfo. Et puis d'affiner les réglages de tout le réseau, donc de faire une étude de sélectivité et adapter les réglages du réseau. Donc, ce qui, selon le client, a pu potentiellement éviter une perte de plus de 100 000 euros qui interviendrait si jamais on aurait eu la panne sur l'équipement et l'arrêt correspondant. Un autre cas de figure assez classique sur les équipements type cellule haute tension. Donc là, on est sur une cellule HTA sur une plateforme pétrolière. Enfin, pas une cellule, mais il y a une quarantaine de cellules qu'on monitore pour ce client. Et on a détecté, donc avec des capteurs thermiques qu'on met sur les câbles, sur les connexions câbles des cellules haute tension, un écart entre les phases. Donc, ce qui est souvent est une première on va dire, un signal d'un emballement thermique et puis d'une incendie potentielle qui pourrait arriver sur ces équipements-là. Donc, une surchauffe dans ce cas-là qui était liée à des câbles, à des connexions mal serrées, en fait, suite à une maintenance. Et donc qui aurait pu amener à des pertes de l'ordre d'une quarantaine de milliers d'euros juste sur l'équipement, sans compter des coûts d'arrêt de production qui se comptent en plusieurs milliers d'euros sur ce site. Un troisième exemple pour une usine automobile. Donc là, il s'agit des disjoncteurs basse tension. Où ce qu'on a vu à travers nos experts et donc le système de monitoring, c'est qu'il y avait les unités micrologiques des disjoncteurs qui n'avaient plus de batterie et donc du coup qui mettaient l'équipement dans une situation à ne pas pouvoir déclencher quand il fallait, et aussi que ces équipements étaient mal réglés. Donc pareil, le client il n'était pas forcément au courant de ça. Mais donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'en cas de pépin, la protection aurait pas du tout joué son rôle. Donc ce qui est évidemment amené aux recommandations de changer des réglages des disjoncteurs, changer les batteries, etc. Et ce que le client nous a remonté, c'est que ça aurait pu éviter une panne de plus d'un demi-million d'euros par jour. Donc on aurait peut-être réglé la situation plus rapidement, mais en tout cas les enjeux sont importants. Voilà, après je vais passer la parole à Carlos qui va parler de quelques exemples sur les machines tournantes. Bonjour, Carlos Martin, je suis business developer pour Schneider Electric et dans la performance maintenance industrielle. Je suis vraiment dans le sujet de tout ce qui est maintenance préventive, prédictive et qui permet avec ce type de solution. Donc là, je vous présente un retour d'expérience, mais après, derrière, je vous explique comment ça fonctionne. D'accord ? Donc là, c'est un exemple de gestion de froid urbain. C'est un client qui récupère de l'eau dans un fleuve et donc il a des motopompes immergées à 25 mètres de profondeur. Donc tous les X années, donc c'est 3, 4, 5 ans, il est obligé de démonter ces moteurs, les remonter à la surface pour pouvoir les contrôler, éventuellement les graisser, vérifier les alignements. Et là, on lui propose une solution qui, ça tourne depuis quelques semaines, hein, on l'a mis en œuvre. Et ça permet de surveiller à la fois la santé mécanique du moteur, donc tout le motopompe, tout le système, mais aussi les aspects électriques.
Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gain qu'on voit ici, hein, ça évite de remonter tout le moteur, hein, qui est relativement lourd. Et si jamais il y a un défaut constaté, eh bien, il faut commander le moteur, ça prend énormément de temps. Surtout en ce moment, on a des délais qui sont à rallonge. Et du coup, l'équipement, il est plus opérationnel. Et dès le début, hein, on évite, grâce à cette solution-là, des milliers d'euros par moteur juste de faire de la maintenance préventive qui n'est parfois pas nécessaire. Donc on peut se passer tout ce qui est maintenance préventive. Le deuxième exemple, c'est une cimenterie. Et c'est un court-circuit qui a été constaté par EcoStruxure Asset Advisor lors d'une phase d'accélération. Donc là, on avait un problème qui était lié aussi au variateur. Donc on contrôle le variateur de vitesse. Et le fait qu'il y ait beaucoup de température a généré un dysfonctionnement global sur l'installation. Donc là, on a détecté tout de suite le phénomène de court-circuit qu'il pouvait y avoir. On a vérifié aussi que les températures étaient anormales en fonction de la température extérieure. Et tout de suite, on a préconisé l'examen du moteur, le remplacement des filtres et des ventilateurs du variateur. Et puis ça a pu tourner. On a évité ainsi une perte de 300 000 € qui est liée à la panne du moteur, enfin réglage de la panne du moteur, ou dépannage plutôt, et aussi une perte de production qui a un impact très fort sur la cimenterie. L'autre exemple, c'est une raffinerie. Alors c'est assez intéressant, c'est un client qui voulait tester la solution. Et donc tout de suite, dès que ça a été mis en route, eh bien, quelques mois plus tard, donc là on voit les fonctionnements, hein, du moteur. C'est un moteur qui entraîne un ventilateur, donc c'est pas très critique. Donc c'est pour ça que le client il a laissé jusqu'au bout de la panne. Mais on l'a détecté le 7 juin, c'était un lundi, donc on fait une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a prévenu le client, il a décidé de le laisser. Et effectivement, on a eu la casse de la courroie qui entraînait le ventilateur. Et derrière, eh bien, on a vu qu'il y avait une augmentation exponentielle. Et il a pu valider ainsi le système. Voilà, écoutez, je vais vous expliquer maintenant comment ça marche. Donc, Schneider Electric a choisi la technologie MCSA. Donc l'acronyme, vous l'avez ici, c'est Motor Current Signature Analysis. En fait, on va analyser, enfin plus exactement, on va vraiment prendre en compte la signature du courant. Et lorsque vous avez un moteur qui tourne, ça génère des vibrations. Ces vibrations-là, on les retrouve au niveau du courant. Hein. Donc très simplement, grâce à ces signatures de moteur et l'analyse de la fréquence et les harmoniques du courant, on est capable de détecter plusieurs défauts. Donc c'est là, ça nous permet d'avoir un taux de détection très élevé, puisqu'avec un seul capteur qui est branché au niveau de l'élément de commande, eh bien on est capable de détecter des problèmes électriques, mécaniques. Et juste en analysant ces pics-là, donc moi je ne suis pas spécialiste, hein, et nos clients non plus, mais nous on a des spécialistes derrière qui vont savoir d'où vient le problème, précisément. Et on a très très peu de faux positifs, hein, parce que très souvent il peut y avoir des faux positifs qui vont générer une angoisse entre guillemets, hein, pour rien, et on en a très très peu. Donc on peut aussi installer ça, comme je vous l'ai dit, on se branche derrière le variateur ou l'élément qui démarre le moteur. Eh bien on peut se mettre en dehors des zones à risque comme latex, comme des environnements difficiles, froid, neige et autres. On se met au niveau des armoires qui sont climatisées, ventilées, voilà, donc tempérées on va dire. Et comme je le disais tout à l'heure, identification des problèmes à la fois mécaniques et électriques, ça c'est un gros avantage et c'est très simple de mise en œuvre. Hein. Donc là je vous montre un petit peu comment ça marche, c'est très schématique, hein, mais on a le variateur de vitesse avec, ça peut être aussi un démarreur. Le système, le capteur de courant et de tension qu'on vient prendre ici, il se fait, comme je vous le disais, dans l'armoire. Déjà, première analyse, on est capable de détecter s'il peut y avoir une défaillance au niveau du variateur. Et derrière, lorsque vous avez un moteur, on va, en fonction des signaux, encore une fois, de la signature du courant, être capable de détecter des problèmes qui sont au niveau du rotor et stator, des problèmes au niveau des roulements, des alignements, des accouplements, de la cavitation. Et tout ça très facilement puisque c'est analysé par des experts qui vont
contacter le client pour leur dire attention, là il y a un problème. Et là, le client, très sereinement, il a le temps de commander éventuellement un moteur, de déclencher une maintenance curative, mais bien avant que ça se produise. Donc il peut encore produire pendant quelques semaines, voire des mois avant que ça ne se produise. Là, on est vraiment dans la maintenance prévisionnelle ou voire même prédictive. Voilà. Donc là, c'est quelques exemples. Si je retrouve le... Ouais, c'est en semaine. Par exemple, un couplage déséquilibré concentré, c'est en semaine. Des dents d'engrenage endommagées, c'est quelques mois avant, on va le détecter. Et comme ça permet au client de prévoir son arrêt de production et changer le pignon éventuellement. Et donc là, on a tout un tas d'exemples. Hein. Je ne sais pas si c'est un document qu'on va laisser, mais vous pourrez le consulter ou me consulter pour que je vous le donne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc comment ça fonctionne? Là, je rentre un petit peu dans le détail. On a besoin de quoi? C'est relativement simple. On a besoin de TI, donc c'est pour pouvoir relever le courant. Des systèmes d'acquisition pour le courant. Donc c'est des éléments qui sont indispensables et qui sont ultra précis pour pouvoir analyser la fréquence. Derrière ça, on a donc un gateway, donc c'est un PC, ni plus ni moins, qui va préformer les données, qui va analyser toutes les données puisqu'on reçoit énormément de data. Et on va pouvoir gérer derrière les analytics pour pouvoir déduire d'où vient la panne. Une fois que c'est installé, donc c'est, on va dire, du plug and play, hein, à partir du moment où vous avez branché le système relié au PC, le PC relié vers le cloud, très facilement, en 2 semaines, 2 à 6 semaines, on va faire tout ce qui est apprentissage. Hein, donc on va capter toutes les données et puis derrière, on est dans le Asset Advisor, donc on va surveiller pour le client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme je le disais tout à l'heure, les données qui arrivent et s'il y a un dysfonctionnement qui arrive, on prévient le client et après il n'a plus qu'à faire sa planification de maintenance. Voilà, donc je vous montre l'architecture, comme je vous le disais, elle est vraiment extrêmement simple. Hein. On retrouve les systèmes d'acquisition, un par moteur. On relie au gateway, c'est envoyé sur le cloud, apprentissage 2 à 6 semaines, et puis là c'est opérationnel. Donc on fait à la fois du monitoring, de la maintenance prédictive, et pour vous c'est, on va dire, un troisième homme pour vous aider dans la maintenance. Je lance la présentation. Allez. Donc là, c'est ce qu'on retrouve en fait sur le dashboard qui est présenté au client, qui est accessible au client. Donc le client peut récupérer toutes les données. Alors le plus simple, c'est de vous le montrer. Hein. C'est ce que je préfère, moi, de mon côté. Hop. Voilà, donc là, si le client a plusieurs installations qui sont reliées, ou voire même plusieurs pays, je vais mettre sur le portfolio. Donc on a accès à un MapMonde. Là, on a plusieurs éléments connectés. Donc BASF, c'est un client qui est basé aux États-Unis. On va voyager un petit peu d'ailleurs. Qui nous a donné l'autorisation d'accéder à son site et de vous le montrer. Et après, vous avez les usines Schneider Electric. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est d'aller voir le client, comment il fonctionne. Et donc là, on accède à son dashboard. Donc dashboard du client. Il a combien 75, 76, 77 équipements qui sont connectés. Il y en a qui sont plutôt pas trop critiques. Donc il n'y en a pas, moyennement critiques et très critiques. Et à ce moment-là, là, il y a une surveillance particulière sur cet équipement-là, un moyen sur les autres. Et là, on voit qu'il y a des équipements sur lesquels il y a des soucis. Et derrière, on peut vérifier quels sont les problèmes. Donc, c'est des alarmes. Et très facilement, en cliquant sur les données, on voit ce qui se passe. Et on peut regarder toutes les données qui arrivent. Hein, comme vous le savez, là, on n'est plus comme avant où on traitait 2, 3, 4 données par équipement. Là, on est à 60 données par équipement. Donc, humainement, c'est très difficile d'analyser toutes les données une à une. Et ça, c'est tout l'avantage d'Asset Advisor, c'est qu'on va pouvoir extraire que ce qui est vraiment important pour vous et analyser tout ce qui est analytics, bien sûr. Hein, et puis derrière, on peut décider d'agir ou pas sur les équipements. Hein. Voilà, quoi dire d'autre? Je te passe la main. Je pourrais rester tout à l'heure, on a un petit peu de temps, si vous voulez aller plus dans le détail de la solution. Hein. Hop.
Et je repasse la parole à Mireille. Donc on va sur PowerPoint. Hop. Voilà. Donc en guise de conclusion, donc j'ai parlé de l'équation des défis de l'industrie. Et donc finalement, j'ai dit qu'il y avait des solutions. Donc au final, on retrouve un peu les mêmes enjeux donc que la maintenance prévisionnelle aide à adresser. Donc on est en train de parler des solutions qui permettent de fiabiliser les équipements, donc réduire le taux de panne, augmenter le taux de disponibilité en toute sécurité et en réduisant ou en tout cas en gardant à peu près pareil le budget d'exploitation. Donc comment ? Donc, là, les deux graphiques que vous voyez, donc ça c'est les différentes composantes de votre budget OPEX, de votre budget exploitation. Donc il y a la maintenance corrective, la maintenance préventive que vous faites sur les équipements, les coûts d'interruption. C'est absolument pas à l'échelle. Les coûts d'interruption, c'est souvent 10 fois, 100 fois plus gros que tout le reste. Et puis l'amortisation des équipements, les coûts de cycle de vie des équipements. Et donc avec des solutions comme ce qu'on vous a présenté, donc quand on passe vers la maintenance conditionnelle ou prévisionnelle, donc on réduit le taux de panne, donc ce qui permet de réduire la part de maintenance corrective, enfin les coûts de maintenance corrective surtout, et les coûts d'interruption là. Ça permet également de réduire les coûts de maintenance préventive. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous en tant que constructeurs sur nos équipements à nous, on préconise de réduire la fréquence des interventions préventives dans le cas où on monitore les installations. Parce qu'on sait qu'on va détecter les problèmes les plus majeurs en amont de phase et donc on saura intervenir en cas de problème et pas selon. Donc par exemple sur les équipements HTA BT, notre préconisation classique c'est d'intervenir tous les 3 ans avec une maintenance profonde par le constructeur. Aujourd'hui on préconise de passer cette fréquence plutôt à 5 ans dans le cas où l'environnement est pas super super rigide et pas très corrosif, donc quand on est dans un environnement industriel normal. Voilà, et également avec les recommandations des experts, on arrive à augmenter aussi la durée de vie des équipements. Enfin, on trouve des conditions d'exploitation qui sont moins dures, donc ce qui joue également sur les coûts d'amortisation, etc. Donc voilà, je voulais vous laisser ça comme conclusion. Et dernier mot avant qu'on ouvre aux questions et à la discussion. Donc juste deux mots sur Schneider Electric et donc notre organisation de service. Donc on est présent partout en France, enfin on est présent partout dans le monde, mais en particulier en France, on a plus que 300 techniciens sur le terrain. On a des agences dans toutes les régions de la France. On fait à peu près 50 000 interventions par an. Voilà, et on a donc la partie constructeur et la partie filiale qui font la maintenance multimarque, enfin sur les équipements d'autres marques et pas juste marque Schneider. Donc Transfo Service pour les transformateurs, la distribution électrique, et Satroi pour tout ce qui est onduleur. Je ne sais plus si je l'avais mis sur le slide. Si oui, donc on a 8 experts aujourd'hui dans notre service bureau qui font le monitoring, qui analysent les installations de nos clients. On a aujourd'hui plus que 150 clients en France avec qui on a signé pour la maintenance prévisionnelle. Ils ne sont pas tous encore connectés parce qu'on est en plan mouvance là-dessus, mais on commence à avoir quand même une base assez intéressante et les clients nous font confiance. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir nous voir ou les poser en direct en salle. Je ne sais pas comment. Oui, on va les poser déjà. On va faire une petite séance de questions-réponses. Parce que j'imagine qu'avec tout ce monde, il y a peut-être des interrogations. Moi, j'avais déjà peut-être pour lancer une question sur la typologie de vos clients, parce que là on a parlé de BASF, bon, c'est quand même une entreprise gigantesque. Est-ce que vous avez également des PME, des PMI voilà.
Ouais, très bonne question. On a un peu de tout. Bon, j'avoue que sur les solutions de monitoring, on a souvent quand même des grands sites assez critiques, mais pas que. Donc, on a des cliniques, on a des PMI, on a des entreprises d'agroalimentaire, qui sont des usines de taille moyenne. Donc, on a pas mal de variétés. Donc, je dirais que c'est dans tous les secteurs. Je réfléchis. Sur la partie onduleur, par exemple, on a beaucoup de finances, des gens qui connectent leur installation IT pour faire le monitoring. Donc c'est assez varié. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être sur la durée, vous disiez... Ah, attendez. Bon, du coup... Bonjour. Est-ce que le monitoring est essentiellement humain ou est-ce que c'est de l'AI derrière? Et concrètement, est-ce qu'on est obligé de passer par des humains qui vont nous appeler ou est-ce que ça va être des systèmes d'alerting IT, intelligence artificielle, qui vont nous prévenir et nous demander d'intervenir, ou nous proposer d'intervenir? C'est une très bonne question. On propose les deux, en fait. Donc, la partie AI, il intervient sur la partie alarming. Donc, en cas d'alarme critique, donc il y a des algorithmes qui vont tourner et qui vont déjà envoyer les alarmes à vous directement en tant que client et à l'expert qui vous suit. Donc, ça permet de réagir en vitesse, même si on est quand même sur la prévision. Donc, on est idéalement quand même pas dans les situations où l'équipement va se casser dans les 5 minutes qui viennent, hein, mais bon, ça peut arriver. Donc l'AI intervient à ce point-là, et puis il intervient aussi sur, on va dire, la première mouture de recommandation, on va dire, que l'expert va relire. Mais après, nous, on reste convaincus, en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, on voit que les technologies de AI ne sont pas suffisamment encore développées pour... donc, on voit la pertinence de nos experts. Et l'échange avec le client, parce que ce qu'on peut voir à distance, ça peut être très, très contextuel. Donc on observe des phénomènes qui semblent être critiques et pas normales, et après on découvre que oui, non, c'est normal, le client il a fait un nettoyage de son équipement, donc c'est pour ça que tout est parti en vrille. Donc cet échange humain, on y croit beaucoup. Et donc on croit, en tout cas aujourd'hui, on croit à l'alliage, à l'union des deux, de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. D'autres questions? J'ai peut-être une question. Effectivement, la question est bonne, mais effectivement, je crois beaucoup à l'humain aujourd'hui. On a des spécialistes derrière, et il faut les utiliser, et notamment, ils sont beaucoup de spécialistes de moteurs pour la solution que je vous ai présentée tout à l'heure. Et c'est eux qui vont vous dire là où est la panne. L'AI, il y en a un petit peu, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, mais l'humain est là aujourd'hui. Oui, on est au balbutiement de l'IA d'ailleurs, qu'on appelle IA, mais qu'on n'est pas forcément une pour l'instant. Mais en tout cas, effectivement, de belles perspectives en tout cas dans cette direction. Moi, j'ai juste une question assez pratique, c'est sur la mise en œuvre. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de maintenance prévisionnelle et de projets qui étaient en cours. Combien ça met de temps pour une entreprise, je ne sais pas moi, une entreprise de taille moyenne, pour monitorer, identifier, monitorer et arriver à une solution finale? Je vais peut-être parler pour la partie distribution électrique que je connais mieux, et puis je te laisserai parler des moteurs. Donc, en termes de mise en œuvre, c'est pas très compliqué, donc ça prend une demi-journée pour câbler une installation. Après, sur tout ce qui est équipement électrique, ce qui est contraignant, c'est les temps d'arrêt. Avoir une coupure, c'est pas à n'importe quel moment. Ça dépend de l'entreprise évidemment, mais souvent sur les process qui sont critiques, les coupures, ils sont bien. Ils se font tous les 3 ans et peut-être tous les ans, mais pas entre deux. Donc souvent, le facteur, on va dire, de temps, il est déterminé par la possibilité d'avoir une coupure, et donc de bien tout planifier avant cette coupure pour qu'au moment de la coupure, on vient et on connecte. Donc c'est ça le facteur de temps. Mais sur la partie préalable,
Sur la partie identification des équipements techniques, on ne va pas tout monitorer, on va se focaliser uniquement sur les équipements qui posent problème a priori. Oui, tout à fait, mais ça, c'est pas super compliqué. Enfin, ça dépend de la taille du site. Sur les sites de taille moyenne, bon, souvent, il y a relativement peu de postes électriques, donc ça, c'est facile à faire. Après, sur les moteurs, bon, on peut en avoir plus. Donc, effectivement, ça passe d'abord par le choix de l'équipement qui est le plus critique. Et souvent, c'est celui qui entraîne des arrêts en cascade. Donc là, il faut les monitorer. Et pour installer 5 moteurs, là, on l'a fait récemment. En un mois, on a mis en place, on a acheté le matériel. Mise en place, c'est une journée. Connexion sur cloud, ça se fait immédiatement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, on l'avait tout de suite. Pour le client, ça a un effet vraiment intéressant. Et après, il y a les 2 semaines, 2 à 6 semaines d'apprentissage. Voilà. Et quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est vraiment important, c'est qu'on va analyser les pannes, mais aussi contribuer à diminuer la consommation énergétique de l'installation. Ça, c'est vraiment un point très important. C'est-à-dire que le fait d'avoir un mauvais graissage peut entraîner de la surconsommation. Et rien qu'avec ce système-là, en quelques heures, on le voit qu'il y a une surconsommation qui n'est pas normale. Le client va graisser, va faire sa maintenance préventive anticipée et il va avoir une réduction de la consommation. Et c'est là où vraiment l'apport est important. Sachant que je crois que 70% de consommation d'une usine vient de la consommation électrique du moteur. C'est exactement ça. Ouais, 70, entre 70 et 90, ouais. Donc c'est énorme. Une dernière question, monsieur. Ce service, vous le proposez à l'international ? Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, on a donc il y a plusieurs services bureaux qu'on a dans le monde. Donc il y en a un qui est en France, qui travaille avec la France, mais aussi avec d'autres pays d'Europe, hein, l'Italie, l'Espagne, etc. Il y en a en Amérique, il y en a en Chine. Donc c'est vraiment un service qu'on propose à tous nos clients mondiaux. Merci. Et d'ailleurs, les retours d'expérience qu'on partageait, c'est pas que des clients français. Donc, il y avait des clients dans d'autres pays également. Et vous avez vu peut-être la petite vidéo qui tournait au début. Donc, ça, c'est un client, enfin, c'est Total en Belgique. BASF, c'est un site aux États-Unis. Donc, c'est vraiment partout dans le monde qu'on le fait.